Cette doctrine se caractérise d'abord par l'unilatéralisme, c'est-à-dire les États-Unis s'exemptent eux-mêmes de toutes les contraintes qui sont liées aux alliances, aux partenariats. Ils remplacent les alliances par des coalitions de circonstances. Ils refusent de signer les traités internationaux, etc., etc. Donc, unilatéralisme, interventionnisme. Ils veulent intervenir partout, c'est-à-dire se poser un peu en gendarme du monde, gendarme de la planète, c'est Globocop en quelque sorte. Hein. Et on voit bien maintenant que chaque année il y a une nouvelle guerre, chaque année ils vont bombarder quelque part. Bon. Et il y a eu ce revirement extrêmement significatif et je pense extrêmement grave, qui a été l'adoption en septembre 2002 d'une nouvelle doctrine stratégique, adoptée officiellement par les États-Unis, qui se fonde sur le retour à la doctrine de la guerre préventive. Or, la guerre préventive a toujours été condamnée par le droit international, tel qu'il est en vigueur, en tout cas depuis 1945. Il ne faut pas oublier que les dirigeants nazis au procès de Nuremberg ont été jugés, notamment, pour avoir déclenché une guerre préventive contre l'Union soviétique. La guerre préventive a toujours été assimilée par le droit international à une guerre d'agression. Or, les États-Unis, maintenant, estiment qu'ils peuvent fixer de manière unilatérale qu'est-ce qui est menaçant dans le monde et de déclencher des guerres préventives, n'est-ce pas ? De décider de tout. Bien sûr, bien sûr. Donc là, on est quand même dans un moment historique, je crois, tout à fait nouveau. Le fait que les États-Unis se soient ralliés à la notion de guerre préventive, d'une part. D'autre part, qu'ils aient agi sans l'aval des Nations Unies, hein, puisque ils se sont résolus finalement à faire cavalier seul, sachant qu'ils seraient mis en minorité au Conseil de sécurité, montre très clairement que le droit international, tel qu'il régissait les relations entre les nations depuis 1945, est devenu brutalement caduc. Les Nations Unies, qui étaient regardées tant bien que mal comme le foyer de la légalité internationale, comme le système le mieux placé pour organiser un minimum de sécurité collective, ont été bafoués, humiliés, ridiculisés, ils sont complètement laissés de côté. Et il n'y a pas de système de remplacement. Il est fort à prévoir que les États-Unis ne vont pas prendre le risque de revenir dans le Conseil de sécurité pour être victimes éventuellement d'un veto. Donc ils vont continuer à agir en dehors des Nations Unies. Ils vont créer un protectorat américain en Irak qui aura pour effet, évidemment, d'être un motif de colère et d'indignation permanente dans les pays arabo-musulmans et de constituer par là même un foyer de ce terrorisme qu'ils prétendent combattre alors qu'ils font en réalité tout pour l'alimenter. Donc on est devant une ère complètement nouvelle. Donc elle est totalement inopportune, cette guerre. Elle est totalement inopportune, mais je crois encore une fois qu'il faut voir au-delà de la guerre elle-même, de ce qu'elle signifie. Elle signifie très clairement que nous sommes rentrés dans une nouvelle ère, où la loi internationale, les lois de la guerre, telles que nous les connaissions durant l'après-guerre, ont volé en éclats, et où aucun système de remplacement n'a été mis en place, ce qui donne possibilité aux États-Unis de donner libre cours. La doctrine actuelle des États-Unis, ce n'est pas caricaturer que de dire tout simplement qu'elle consiste à dire on fait ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. Alors, je crois que le grand enjeu des années qui viennent, ce sera précisément de savoir si nous allons rester dans cette logique unipolaire, qui est une logique d'hégémonie néocoloniale, nécessairement, parce que tout le monde n'a plus qu'à se soumettre, ou si nous allons aller vers un monde qui reprendra une dimension de pluralité, de diversité, qui sera un monde multipolaire, c'est-à-dire un équilibre entre des puissances différentes. Le fait que quand même beaucoup de pays se soient opposés aux États-Unis, c'est quand même plutôt bon signe, non ? Toute hégémonie suscite une résistance. Et cette résistance est d'autant plus forte, d'autant plus généralisée, que cette hégémonie s'affirme avec force, avec brutalité. Et il faut bien reconnaître qu'actuellement, l'équipe qui entoure le président Bush n'a véritablement pas d'état d'âme. Elle dit les choses telles qu'elle les pense, elle a au moins le mérite de la franchise, et elle dit maintenant, ou vous êtes avec nous, vous êtes contre nous. Or, cette simple idée
qui est une idée plus religieuse finalement, plus messianique qu'une idée véritablement réaliste et politique, de dire il ne peut y avoir que deux camps dans le monde, hein. Vous êtes avec nous, ou alors vous êtes solidaires de l'empire du mal, et puis vous vous exposez à ce que nous fassions la guerre, est une idée absolument désastreuse. Dans un monde multipolaire que je souhaite voir progressivement se mettre en place, il y a toujours un tiers, si vous voulez, il y a toujours des pays tiers, il y a toujours des recours, on n'est pas dans cette espèce d'affrontement du bien contre le mal, qui sont encore une fois des notions métaphysiques et morales, et pas du tout des notions politiques.